Rimai kabalaya sikele. Roibri babala kolo soto brokele tele bele tele lele tele abaya. J'entends Canaan, Canaan. Le Seigneur dans cette émission veut t'amener à Canaan. Le Seigneur veut t'amener dans le pays promis. Le Seigneur veut t'amener là-bas. Hier, il a libéré. Avant-hier, il a touché. Lundi, il nous a amenés près de son cœur. Aujourd'hui, il dit Canaan. Canaan, Canaan, Canaan. Canaan, Canaan, Canaan. Canaan, Canaan, Canaan. Tu entreras. Canaan, Canaan, Canaan. Canaan, Canaan, Canaan. Canaan, Canaan, Canaan. Tu entreras. Oui, le Seigneur veut faire entrer plusieurs à Canaan. C'est plus qu'une image. C'est plus qu'un mot. Ce n'est pas un mirage. Canaan, Canaan, Canaan. Canaan, Canaan, Canaan. Canaan, Canaan, Canaan. Tu entreras. Le Seigneur te fait entrer maintenant, mon frère, ma sœur, dans Canaan. Je ne sais à quoi ressemble ce Canaan pour toi. Je ne sais ce qui était dans ton cœur. Mais je sais que le Seigneur t'amène. Le Seigneur t'amène. Il y a des choses qui étaient bloquées. Il y a des choses qui te retenaient. Il y a des condamnations, une culpabilité qui te rongeait. Il y a des esprits qui te retenaient. Mais le Seigneur te fait entrer. Le Seigneur te fait entrer dans quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau dans lequel il te fait entrer. Dieu te fait entrer dans quelque chose de nouveau. Il te fait entrer en Canaan. Depuis longtemps, tu as voulu manger ce miel. Depuis longtemps, tu as voulu boire de ce lait. Et le Seigneur te dit, reçois-le par la foi, qu'il va te rassasier. Il va lui-même t'abreuver. Il faut, alors que il a circoncis des cœurs cette semaine, il a ouvert des cœurs. Il y a eu comme une opération divine. Une opération divine pour que il y ait ce cœur à cœur. Le Seigneur te dit que c'est ce cœur qu'il cherche. C'est ce cœur qu'il veut. C'est ce cœur qu'il veut entendre. Non pas seulement les paroles et les mots, mais ton cœur. Il veut nourrir ton cœur. Il veut abreuver, donner à boire à ta soif. Il veut te nourrir de son esprit. Il veut t'abreuver de son eau. Plus que le lait et le miel qu'ils ont mangé, dont ils se sont nourris, dont ils ont bu à Canaan. Bien plus que la manne qui avait le goût du miel. Bien plus que les cailles qui sont tombées par milliers.
bien plus que les pains multipliés et les poissons pour les nourrir un jour. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu apparut pour nous donner la vie éternelle. Il nous a préparé une place. Tu nous as préparé une place. Tu nous as préparé une place et tu as dit que nous serions tous les jours avec toi, que tu serais tous les jours avec nous. Tu dis, je frappe à la porte. Et celui qui entendra ma voix et qui ouvrira, j'entrerai et je souperai avec lui. C'est le temps de manger. C'est le temps de te nourrir. C'est le temps de recevoir. C'est le temps de posséder. C'est le temps d'obtenir. C'est le temps d'être nourri. C'est le temps de déborder. C'est le temps de jouir de cette joie divine. C'est le temps d'exploser en gloire, d'exploser en triomphe, d'exploser en joie. Oh Dieu, permets-nous de toujours rester dans cette vie de Dieu. Que nous puissions toujours trouver ce chemin qui est Christ. Que nos cœurs ne se ferment jamais pour revenir dans la vallée. Fais-nous toujours aller sur la montagne. Fais-nous toujours aller sur la montagne. Tu as dit que tu nous préparais une place. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Oh, tu as reçu les clés de la mort et du séjour des morts. Rien ne t'est impossible. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Fais-nous entrer, fais-nous entrer, fais-nous entrer. Je veux entrer, je veux entrer. Oui. Je veux entrer, je veux entrer. Oui. Je veux entrer. Plus loin, plus loin. Je veux entrer, je veux entrer. Dans cette gloire. Je veux entrer, je veux entrer, je veux entrer. Et toi aussi, Seigneur, tu dis, je veux entrer. Je veux entrer, je veux entrer. Toi aussi, tu veux entrer. Je veux entrer. Qui suis-je pour que le Seigneur entre dans ma maison? Et pourtant, tu dis, je frappe. Je veux entrer. Je veux entrer. Oui, tu veux entrer. Je veux entrer. C'est toi qui parles. Tu veux entrer. Je veux entrer. Oui, dans ta maison. Et tu veux souper avec moi. Je veux entrer. Comment ai-je pu mériter une telle grâce? Je veux entrer. Seigneur, aucun mérite, mais une grâce qui me dépasse. Avec toi. Devant moi, tu dresses une table. Je veux entrer, je veux entrer, je veux entrer, je veux entrer. Je veux me nourrir à ta table, Seigneur. Je veux me nourrir à la table. Je veux entrer. Je veux me réjouir, Seigneur, aux noces de l'agneau. Mais jusqu'à ce temps, nourris-moi à ta table. Me nourrir à ta table. Oui. Me nourrir à ta table. Je veux me nourrir à ta table. Me nourrir à ta table. Hé, sablé. Me nourrir à ta table. Je vois des églises être transformées. Je vois des réunions être bouleversées. Je veux entrer. Parce que des hommes et des femmes que Dieu a établis n'auront pas peur de manger à la table du Seigneur et à mener avec eux le lait et le miel de la gloire de Dieu.
Que la gloire de Dieu, Je veux entrer, je veux entrer. Seigneur, Je veux entrer. oui, fais-nous entrer Je veux entrer. dans ce lieu où la louange jaillit comme un fleuve, où l'adoration jaillit comme un fleuve. Oui, dans ce lieu, Seigneur, de louange, d'adoration, au-delà de ce qui a été préparé, sans limite, une louange une louange, qui prend une place une louange, toute nouvelle, une louange, comme une nuée qui descend au milieu de la louange de ton peuple. La nuée, Seigneur. Nous voulons voir la nuée descendre et être transformés. Nous ne voulons pas nous arrêter à une lettre. Ta parole, tu as dit que tes paroles ne sont pas une lettre morte, mais elles sont esprit et vie. Fais-nous, Seigneur, manger tes paroles. Donne-nous cet esprit, donne-nous cette vie. Nourris-nous de ta chair. Fais-nous boire de ton sang. Nourris-nous de ta personne. Nourris-nous de qui tu es. Ouvre nos yeux. Donne-nous, Seigneur, de boire encore aux sources de la vie éternelle. Comme la sagesse, fais-nous jouer tous les jours devant toi. Que les jougs disparaissent, que les fardeaux s'en aillent et que la joie vienne nous envelopper. Que cette joie vienne. La joie de la sagesse qui jouait devant toi lorsque tu as créé la terre. Que cette sagesse qui amène la joie descende sur nous. Que cette joie du Seigneur, qui est notre force, nous soit communiquée par le Saint-Esprit et qu'elle amène un changement. Une louange, un mouvement de l'esprit, l'obéissance qui te plaît. Que cette gloire prenne le contrôle, que ce miel coule en tout temps. Seigneur,
Dieu va t'amener dans une communion complètement nouvelle. Oui, continue Marie. Je vois le Seigneur te former, je vois le Seigneur, ma sœur, te prendre. Mon frère t'a mené là à genoux et tu es comme vraiment sur le tour du potier. Tu deviens comme de l'argile. Ce que le Seigneur fait est beau. Tu deviens tellement malléable. Malléable. C'est comme une huile fraîche, c'est comme un doux mouvement, une harmonie. C'est quelque chose qui vient sur toi, la main de Jésus, la main du Seigneur qui vient sur toi et qui te façonne et qui te modèle et qui t'amène à devenir comme une huile. Comme une huile. Il y a le pressoir à huile. Mais il ne s'agit pas ici du pressoir à huile. C'est une autre forme de pressoir. C'est une huile d'adoration. C'est une huile d'intimité. Où là, dans sa présence, tu te perds. Tu te perds. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Père, il y a tellement d'endroits à Canaan qu'on n'a pas encore expérimenté, qu'on n'a pas encore découvert. Il y a tant de grâces que tu veux nous partager. Il y a tant de facettes de ta personne que nous n'avons pas encore connues. Il y a tant de grâce pour mon frère. Il y a tant de grâce pour ma sœur. Il y a tant de joie à donner. Il y a tant de joie à vivre. Nous aspirons à cette joie. Nous aspirons à cette joie du ciel qui est le Saint-Esprit. Que cette joie se répande dans ce studio. Que cette joie se répande dans les régies. Que cette joie se répande dans tout ce centre. Que cette joie se répande dans la maison de mon frère, dans la maison de ma sœur, dans l'endroit où elle se trouve. Que cette joie se répande dans cette voiture. Que cette joie se répande dans cette salle de sport. Que cette joie se répande dans cette rue. Que cette joie se répande dans ce métro. Que cette joie se répande dans ce magasin. Que cette joie se répande dans ce bureau. Que cette joie se répande dans ce garage. Que cette joie se répande. Que cette joie se répande. Que cette joie se répande dans cette chambre. Que cette joie se répande dans cette cuisine. Que cette joie se répande. Que cette joie se répande dans ce salon. Oh, que cette joie se répande dans ce petit lieu. Dans ce petit débarras. Oh, que cette joie se répande. Oui, cette joie, qu'elle se répande dans cette église, que cette joie se répande dans ce groupe de prière qui est en train d'écouter maintenant, que cette joie se répande, 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 que cette joie se répande. Oh, j'entends une femme rire. J'entends une femme rire. S'en va, la tristesse s'en va, le manteau de deuil tombe. La joie du Seigneur tombe sur toi. Laisse-toi remplir de cette joie.
Sididi Cordoya. Animando le sombre pelli di tele. Aikele mamalobele. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère, mais de ce que Dieu considère. Le royaume de Dieu ne se bâtit pas avec des pierres humaines. Le royaume de Dieu ne se bâtit pas avec du foin, avec du chaume, ni même avec du bois. Le royaume de Dieu ne se bâtit ni même avec l'or et l'argent, ni même avec le diamant. Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie et c'est la justice par le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'est bâti le royaume de Dieu, par la parole qui était dès le commencement. Et tout a été fait par elle. Et tout ce qui existe a été fait par elle et pour elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Elle est Dieu. Elle était avec Dieu. Et elle est Dieu. Ton royaume, c'est la paix. Ton royaume, c'est la joie. Ton royaume, c'est la justice. Quelqu'un reçoit la joie du Seigneur. Un pasteur devant son bureau. Et son bureau de bois est aussi sec. Devenu son cœur aussi sec que ce bureau de bois. À chaque fois que tu dois préparer un message, c'est tellement lourd, c'est tellement sec, c'est tellement difficile pour toi. Mais le Seigneur veut te donner cette joie. Est-ce que tu es prêt à recevoir la joie du Seigneur là où tu es? Descends, tombe de cette chaise de ton bureau. Mets-toi à genoux et reçois cette joie. Reçois le royaume de Dieu. Et Dieu va réveiller ton église. Car ton église, ce que tu appelles ton église, c'est son église. Ça va couler, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur de te laisser aller dans le mouvement de l'esprit. N'aie pas peur de te laisser diriger par l'esprit. Il va prendre ta bouche et il va en faire un feu. Il va prendre ta bouche et il va en faire un feu. Sa parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Sa parole n'est-elle pas comme un feu qui consume? Moïse n'a pas été enseigné à l'école biblique. Moïse n'a pas fait l'université théologique. Moïse a tout simplement vu. Il a vu un buisson de feu. Un buisson de feu. Et il a entendu la parole de Dieu. Et le voilà préparé, après des années de désert, revêtu avec la parole de Dieu, un simple bâton dans sa main. Ce bâton me suffit, dit le Seigneur. Ce que tu as me suffit, dit le Seigneur. Ces quelques pains me suffisent, dit le Seigneur. Ces quelques poissons me suffisent, dit le Seigneur. Cet hameçon me suffit, dit le Seigneur. Ce que tu as me suffit, dit le Seigneur. Car il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. Le Seigneur visite, le Seigneur visite, le Seigneur remplit. Et ceux qui chantent avec nous sont touchés par Dieu.
Il te baptise de son esprit. Il te remplit de son esprit. Il te remplit de son esprit là où tu es. L'esprit du Seigneur vient sur toi. Et il augmente la grâce dans ton ministère. Une grâce nouvelle, un feu nouveau. Il t'établit. Il t'établit en grâce. Il t'établit en puissance. Et cela ne viendra pas des conseils humains, mais de son esprit. De son esprit. Ne te ferme pas au conseil des hommes. Ne te ferme pas au conseil des hommes qu'il enverra. Mais ce sera avant tout son esprit. Tout viendra de l'attente de la rencontre. Tout viendra du lieu secret. Tout viendra de Canaan. Tout viendra de la montagne. Tout viendra de ce lieu dans la présence de Jésus. Hey, Kalele! Maïset et bride l'itélé! Ikelele les bombes les pélos! Oh oui, le Seigneur te décoiffera. Il décoiffera les choses. Il changera les choses. Il bouleversera les choses. Mais peu importe, ce que nous voulons, c'est lui. Ce que nous désirons, c'est lui. Nous voulons voir sa gloire. Nous voulons être touchés par son esprit. Nous voulons qu'il parle encore dans sa maison. Nous voulons qu'il remplisse de son esprit sa maison, nos vies, nos cœurs, nos vies, nos familles, nos enfants, cette génération, le monde entier. Il remplira et il se glorifiera. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ vienne sur toi et qu'il te remplisse de son esprit au nom de Jésus. Pour aller et être un témoin. Être un témoin à ton travail, être un témoin dans la rue, être un témoin dans le métro, être un témoin parmi tes collègues, être un témoin partout où tu passes. Annoncer la bonne nouvelle de Christ autour de toi. Et donner et libérer ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Ce que Dieu nous donne, ce n'est pas des objets que nous pouvons tenir avec nos mains. Ce que Dieu nous donne, c'est la foi, c'est l'espérance. Ce que Dieu nous donne, c'est la paix, c'est la joie. Ce que Dieu nous donne, c'est la justice. Transmets cela au nom de Jésus, tout autour de toi. Transmets cette grâce, transmets cette paix, transmets cette guérison, transmets cette libération, simplement en la proclamant, en libérant sur ces gens ce que tu as reçu dans la prière. Et libère-le, peu importe ce qui se passe, peu importe la manifestation, peu importe leur regard, crois qu'au moment où tu pries pour eux, ils reçoivent. Selon ce que Jésus a dit dans Marc 11, crois que tu as reçu et tu le verras s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ.